Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui le Seigneur m'a fait comprendre que c'est très important ou bien actuel dans la vie de beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu. Et c'est quelque chose que le diable a vraiment emprisonné beaucoup de gens dans ça. J'aimerais commencer avec la prière. Excusez-moi, je préfère prier en anglais. Heavenly Father, I told you, Jesus, that if you could just set me free from the sin, Lord, then I would come here and I would testify, Father. Here I am, oh Jesus, as I just make this video, I pray that you may use it to touch the lives of your children, oh God. It's so sad how the enemy has bound a lot of us in this, Lord Jesus. And my prayer is that, God Almighty, the people who will listen to this will be set free from the sin, oh God Almighty. I pray that you may lead me and direct me, God. Direct my words. I pray against any oppression, any disturbance in the name of Jesus Christ of Nazareth. May the Lord God Almighty take over. May the Lord God Almighty assist me, oh Father. Place in me your words of fire, oh Holy Spirit, and help me, God, to be able to share this message as you want, oh Jesus Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I've prayed. Amen. J'avais dit à Dieu que si seulement, je me rappelle, j'avais fait cette prière, que Dieu, si seulement tu peux me délivrer de ces péchés ici, j'irai témoigner ce que tu as fait pour moi. Et aujourd'hui, j'aimerais témoigner. Mais pas simplement témoigner et dire Dieu m'a libéré. Mais j'aimerais témoigner comment Dieu m'a libéré. Ces péchés ici, c'est un péché que la plupart des gens sont emprisonnés dans ça. Tu te retrouves encore dans cet esclavage des péchés sexuels dans tes pensées. Tu es un homme, tu vois une fille et le diable te combat beaucoup dans tes pensées, non seulement dans tes pensées, parfois tu ressens des sentiments dans ton corps qui te poussent à faire des trucs qui sont des abominations et des trucs pareils. Peut-être tu regardes encore des trucs qui n'est pas pur, qui n'est pas bien. Peut-être aussi dans tes rêves, le diable il est en train de te tourmenter dans tes rêves. Quand tu dors, tu as des rêves sexuels. Le diable m'a attaqué. Même quand j'étais en train de prier, genre, toutes ces pensées ici entrent des pensées que toi-même tu comprends très bien que ça, ce sont des pensées qui viennent directement des diables. Et ce sont des pensées qui sont vraiment pas bien. Et le diable nous a emprisonnés avec la honte. La plupart des gens ne veulent pas en parler. C'est pour cela on pense qu'on est seul. Tu penses peut-être c'est seulement moi qui a ces pensées. Je suis quelqu'un qui est très méchant. Or, ce n'est pas seulement toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le diable vraiment attaque beaucoup de gens, surtout les gens qui viennent à peine de donner leur vie à Christ. Il attaque vraiment leurs pensées, il leur attaque beaucoup. Donc, j'aimerais vraiment en parler ouvertement, librement, pour que tu ailles la libération. Je vais partir étape par étape pour vraiment t'expliquer pourquoi tu es toujours dans l'esclavage. Et à la fin, je vous donnerai la solution qui est Jésus-Christ, oui. Et j'aimerais nous expliquer ça. Il y a des choses qu'on est en train de faire qui donnent l'accès au diable, qui donnent le pouvoir au diable pour continuer à nous tourmenter. Jésus-Christ avait dit, le diable est venu, mais il a trouvé rien en moi qui appartenait à lui. Si tu es quelqu'un qui porte ou bien utilise encore des trucs qui sont non seulement un péché, mais qui sont fabriqués dans le monde du ténèbre, là tu peux oublier tout ce que je te dirai. Si tu ne veux pas relâcher, renoncer et laisser ces trucs ici. Parce que là, c'est le premier truc que les diables utilisent pour garder les gens dans l'esclavage. Donc, tu dois laisser ces trucs ici. Tu dois laisser ces trucs. Les boucles d'oreilles, les chaînettes, les parfums, porter les pantalons comme une femme, porter dans une manière où tu exposes ton corps qui n'est pas modeste. C'est les premières raisons. Pourquoi? Tu es encore esclave du diable. Un autre truc que le diable a utilisé aujourd'hui pour vraiment nous emprisonner
Ce sont les trucs qu'on regarde. Tu t'appelles chrétien, mais tu arrives encore à regarder les telenovelas. Tu arrives encore à regarder les séries sur la télévision. Tu arrives encore à regarder les trucs là où les gens là, ils sont en train de s'embrasser. Ça ne plaît pas à Dieu. J'ai dit ça toujours que tu sais que l'impudicité, par exemple, est un péché. Mais tu arrives encore de te mettre devant la télé et regarder une série novelas où l'impudicité est glorifiée. On montre l'impudicité. Arrête de regarder ce truc ici. C'est l'une des raisons pourquoi tu es dans l'esclavagisme. Les trucs que tu fais sur ton téléphone, tu sais, le Saint-Esprit m'a convaincu même d'arrêter de regarder les statuts de certains gens, d'arrêter de regarder les statuts en général. Mais il y a certains gens qui postent quand même les trucs qui sont édifiants. Mais quand tu regardes ces statuts, tu vois quelqu'un qui poste, tu es un homme par exemple, tu regardes une statue d'une femme qui a posté, elle a porté quelque chose qui est vraiment sexy. Et là, tu tombes. Et là, tu ne comprends pas pourquoi tu continues toujours à tomber dans ces péchés ici. Pourquoi tu continues toujours. C'est parce que tes yeux, tout le temps, tes yeux sont en train de regarder les trucs impurs, sont en train de regarder les trucs sales. Dans tes conversations, tu es en train de blaguer avec les gens, de faire des blagues sexuelles. Tu es en train de faire tous ces trucs ici et tu te demandes pourquoi tu es toujours dans l'esclavage. La musique que tu écoutes, la musique mondiale en général, peu importe si ça parle de l'amour, ça parle des étoiles, ça parle de l'argent, la musique mondiale, il y a les trucs du diable. Laisse ces trucs-là. Jésus-Christ demande la consécration. Jésus-Christ demande la consécration. Regarde comment tu dépenses ton temps. Tu es tout le temps sur ton téléphone, sur TikTok, Facebook, tous ces trucs ici. Tu n'as même pas le temps pour lire la Bible. Tu n'as même pas le temps pour prier. Les premières choses que tu dois faire, c'est de renoncer les trucs du monde. Laisser ces trucs-là. Laisser tous ces trucs-là. Après avoir laissé, il faut maintenant commencer à avoir une vie de prière. Dans mes autres vidéos, j'ai parlé de l'importance de la vie de prière pour avoir la force de surmonter les péchés, de surmonter les diables, avoir une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de prière. Si tu es quelqu'un, tu es encore en train de blaguer avec ta vie de prière, il faut changer. On n'a plus le temps. Quand on dit que Jésus-Christ revient bientôt pour nous, ça est devenu comme une chanson même. Mais c'est vrai, c'est vraiment vrai que Jésus revient bientôt. On n'a plus de temps. Il faut commencer à sacrifier, se réveiller à minuit ou bien 1h, 2h, 3h, 4h pendant la nuit et commencer à prier, sacrifier ton corps, jeûner, la vie des jeûnes. Il faut commencer à lire ta Bible. Et ta Bible doit être pour toi comme, tu vois, comme maintenant, on est avec nos téléphones tout le temps. On doit être comme ça avec nos Bibles. Quand on n'est pas en train de prier, quand on n'a rien à faire, on doit être comme ça avec nos Bibles, en train de lire nos Bibles. Vivre une vie de consécration. C'est comme ça qu'on va vaincre. Maintenant, j'aimerais parler avec une certaine groupe de gens. Si tu vas ignorer tous ces trucs-là que j'ai mentionnés, là, cette vidéo n'est pas pour toi. Alors, là, tu seras toujours dans l'esclavage. Maintenant, tu es quelqu'un qui, peut-être, tu as laissé déshabiller comme ça et tout ça. Et même si, par exemple, tu commences à t'habiller avec des jupes, avec tout ça, quand je dis les jupes, je parle spécifiquement à mes sœurs. Même si tu es quelqu'un, il faut examiner ta vie. Les diables ne peuvent pas te tourmenter, t'emprisonner, te mettre dans l'esclavage si toi-même tu lui donnes pas le pouvoir, si toi-même tu n'ouvres pas les portes pour lui. Je me rappelle, il y avait un temps où c'était chaque nuit, j'étais tourmentée avec ces genres de rêves. Et je disais, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, je ne comprends pas. Je pouvais gêner, aujourd'hui je gêne. Je dors encore la nuit, j'ai encore ces rêves. Or, le Seigneur m'a fait comprendre que il faut pas dire tu n'as rien fait. Parce que si tu avais vraiment rien fait,
le diable n'allait pas venir et avoir le pouvoir pour te tourmenter. Il y a toujours quelque chose que toi-même tu fais. Et trop souvent, ce sont des trucs qu'on fait, on ne remarque même pas. Ce sont des trucs qu'on fait, que nous, on voit ça comme si petit. Genre, ce n'est pas du tout grave. Encore, je vais souligner. J'ai déjà mentionné la vie de prière, lire la Bible, renoncer les trucs du monde. Et il faut déjà mettre dans ta tête qu'il y a quelque chose que tu es en train de faire qui donne accès au diable. Quand j'étais plus petit, j'aimais faire des histoires dans ma tête. Il y avait même un jeu que je jouais où je pouvais couper des papiers et couper des personnes, dessiner des personnes ou bien couper des personnes et commencer à faire des histoires. Mais trop souvent, j'aimais faire des histoires dans ma tête. Chaque fois que je lavais les assiettes, même avant de dormir, j'aimerais avoir, c'était une histoire. Dans cette histoire, c'était moi, c'était un spécifique homme que moi, j'ai pensé que je l'ai juste imaginé. Et j'ai commencé à faire des histoires, tu vois, on est mariés, comment on s'est rencontrés. Et moi, je me disais, je suis juste en train d'imaginer comment j'aimerais rencontrer mon futur mari. Et je me rappelle, le Saint-Esprit m'avait parlé et m'avait dit, pourquoi tu es en train de penser de ce truc ici? Arrête. Et moi, j'avais mis sa voix à côté. J'ai dit, oh, ce n'est pas grave, ce sont juste des pensées. Je ne suis pas en train de commettre quelque chose physique ou bien faire quelque chose. Ce sont juste des pensées. Soit tu avais des amis, genre, imaginaire, je ne sais pas si vous connaissez, genre, quand tu étais petit, tu avais un ami ou bien un ami qui était imaginaire, tu ne le voyais pas et tu parlais avec cette personne. Tu pouvais imaginer dans ta tête, oh, j'imagine mon mari, j'imagine notre nuit de mariage, j'imagine les trucs que je vais faire avec mon mari. Et tous ces trucs-là étaient des portes ouvertes. Tu avais ouvert les portes pour des femmes et des maris de nuit d'entrer dans ta vie. Tu avais ouvert les portes. Et toi, tu pensais, c'était juste tes pensées, ce n'était pas vrai. Mais là, tu avais ouvert les portes. Toi, tu ne savais pas, mais il y avait vraiment un démon qui, quand toi, tu pensais à ces trucs ici, les démons-là étaient là avec toi en train de faire tous ces trucs ici que tu imaginais. Et là, tu as une femme ou bien un mari de nuit et tu ne connaissais même pas. Et maintenant, quand on est venu à Christ, parce qu'on n'avait pas la connaissance, on n'a pas prié des prières de combat spirituel pour renoncer les relations avec ses maris de nuit, ses femmes de nuit. Donc, il faut commencer à jeûner, prier des prières de combat pour couper toute relation. Il leur avait donné autrement le pouvoir dans ta vie, pour entrer dans ta vie. Et maintenant, tu dois reprendre ce pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth et commencer à prier contre ces esprits et les chasser de ta vie. C'est pour cela, tu es tourmenté chaque nuit. Tu ne comprends pas. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours, tout le temps tourmentée chaque nuit. J'ai des rêves sexuels. Je peux me réveiller comme ça, je me sens bizarre dans mon corps et tous ces trucs ici. C'est parce que tu as ouvert les portes et maintenant tu dois fermer ces portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque fois que ces pensées viennent dans nos têtes, ou on voit qu'on est tu te mets seulement et puis tu penses à quelque chose qui est sale, ou bien tu vois une fille, ou bien tu vois un homme et tu penses à quelque chose qui est sale, il faut les refuser au nom de Jésus. Il faut dire, Satan, je te refuse et tes pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que la Bible dit, il faut résister le diable et il fuira. Et chaque fois que ces pensées viennent, chaque fois que ça vient, si ça vient 100 fois par journée, 100 fois par journée, il faut dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fuis mes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je rejette ces pensées ici. Il faut les dire parce que la Bible dit, on doit résister. Il faut les dire. Et tu verras qu'après un temps, le diable ne viendra plus. Et chaque fois qu'il vient, même si c'est un petit pensée, il faut les résister. Il faut dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fuis mes pensées. Je vais aussi nous exhorter que
Il faut faire attention. La Bible dit que celui qui regardera une femme avec la convoitisme, qui regardera une femme et puis après dans son cœur, il y a la convoitisme. Il a déjà commis l'adultère avec elle. Donc il faut faire très attention, très attention, mes sœurs, mes frères. Une autre chose qui est très importante, il faut confesser tes péchés. Pas seulement à Dieu. C'est bien, tu as confessé tes péchés à Dieu dans ta chambre. Tu t'es mis à genoux, tu as prié, c'est bien, Dieu t'a entendu. Mais, il faut aller confesser tes péchés. Une raison pourquoi les diables, tu peux confesser comme ça, dire Dieu, je suis désolé. Après 3 jours, ça revient encore. C'est parce que il faut aller confesser tes péchés à quelqu'un. Cherche un homme de Dieu, cherche quelqu'un dans la foi qui est mature, que tu peux confesser à cette personne. La plupart de nous, on a la honte. On dit, oh, je ne peux pas confesser ce péché parce que on va se moquer de moi. Confesse les trucs que tu faisais. Confesse comment dans ta chambre, tu étais en train de faire les trucs à toi-même. Confesse. Il faut le confesser. Confesse. Confesse comment tu as dormi avec ta sœur. Confesse comment tu t'es embrassé avec ton frère. Confesse tous ces trucs ici. Il faut les confesser. Il faut les confesser. Il faut aller à quelqu'un et dire spécifiquement. Il faut pas dire seulement, oh, j'ai eu à tomber dans la pudicité. Non, il faut dire spécifiquement les trucs que tu faisais. Il faut les confesser. Il faut les dire. C'est l'une des raisons pourquoi les diables aillent encore de nous garder dans l'esclavage. On doit confesser ces trucs. On doit confesser ces trucs ici. Sinon, le diable ne nous laissera jamais. Il va jamais te laisser. Jamais, jamais. Si tu ne confesses pas. L'une des raisons qu'on ne veut pas confesser nos péchés, c'est à cause de l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil. Je me rappelle une fois, j'ai vécu ma vie juste, tu vois, chaque jour. Tout était pour moi tout à fait normal. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à me déranger dans mes rêves. Ma robe que j'ai portée, c'était quelque chose pareil, soit c'était devenu sale ou bien je n'avais plus de robe, j'étais nue. Et là, je me suis réveillée et je ne pouvais pas prier. Et je suis partie, mon pasteur, l'homme de Dieu, mon père dans la foi. Et je lui ai dit, oh, s'il te plaît, prie pour moi. Je suis en train d'avoir ces rêves ici et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Je suis en train de me voir dans mes rêves. Je suis nue, mon robe est sale. Et puis il m'a dit simplement que ça veut dire qu'il y a un péché que tu n'as pas confessé. Et bien sûr, à cause de l'orgueil, on s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, Dieu? J'ai fait rien qui était abnormal. J'ai juste continué avec ma vie comme ça. J'ai fait rien. En fait, chaque fois que j'ai prié, j'ai dit, oh Dieu, pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour les choses que j'ai vues, les choses que j'ai dites, les choses que j'ai entendues aujourd'hui qui ne t'a pas plu. Là, c'est bien, mais Dieu veut à sorte qu'on entre dans les détails. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Dieu veut que tu puisses entrer dans les détails et les décrire. Et le jour-là, Dieu m'a fait grâce. J'étais vraiment dérangée. Et tu vois, quand Dieu veut vraiment te faire comprendre que tu as péché, Dieu ne te laissera pas. Ne te laissera pas. J'étais vraiment tourmentée partout que j'ai parti. J'entendais répondez-vous. Tu vois, toutes ces paroles de repentance. Et je me suis dit, quand j'ai rentré, j'ai dit, Dieu, donne-moi la grâce, fais-moi grâce de seulement rentrer à la maison après l'école. Je vais écrire. Je me suis mis, j'ai commencé à écrire. Je pense que ça m'a pris 2 heures. Commencer à écrire toutes les choses, tous les péchés en détail. Toutes les choses que j'avais fait ce jour-là, oui, j'avais dit, Dieu, pardonne-moi pour les choses que j'avais dit. Mais qu'est-ce que tu avais dit? Peut-être ce jour-là, tu avais menti. Peut-être ce jour-là, tu commences à écrire chaque chose un à un.
Et quand j'ai écrit, tu vois, chaque fois que Dieu m'amène à confesser mes péchés, écrire, c'est là où je vois que vraiment mes péchés sont plus que j'y pense. Parce que quand on vient seulement à Dieu, on dit, oh Dieu, pardonne-moi pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai écouté, pour ce que j'ai fait. Là, on pense comme si, on n'a pas vraiment beaucoup de péchés. C'est seulement ces quatre-là. Mais si on commence à écrire, si Dieu peut nous montrer exactement ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, là, on va comprendre. Là, on va comprendre vraiment que non, nous avons beaucoup de péchés. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis étonnée. Je me suis étonnée que j'ai beaucoup de péchés comme ça. J'ai beaucoup de péchés. Parfois, on pense que peut-être j'ai 2 péchés, 3, 4. Mais si tu commences à écrire, c'est là où tu verras que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de péchés. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai eu à l'envoyer à mon père dans la foi et confesser. Et tu sais, il y a la honte. Bien sûr, il y a la honte. Parce qu'à la fin, on te voit comme si, oh wow, une sœur à Christ, un bon exemple. Regarde, elle est vraiment un bon exemple. Mais tu sais, tu vois, le premier ennemi de quelqu'un qui est orgueilleux, c'est Dieu lui-même. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il faut s'humilier. Il faut s'abaisser. Il faut comprendre que devant Dieu, tu es rien. Tu es rien devant Dieu. Tu sais, quand on regarde les gens, quand on dit, oh, qu'est-ce que mon pasteur va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Tu vois, peut-être il pensait que j'étais une bonne sœur, mais quand je dirais tous ces trucs ici, il faut se dire que Dieu déjà connaît. J'ai envie de parler dans ma langue maternelle, Banganzambe. C'est lui qui connaît plus sur toi. C'est lui qui connaît plus. Il faut pas avoir peur des gens. Jésus l'avait dit, il faut pas avoir peur des gens. Il faut avoir peur de Dieu. Aïe, peur de Dieu. Aïe, peur de Dieu. Mon frère et ma sœur. Tu sais, j'étais vraiment humiliée pour quelques minutes ou bien peut-être pour pendant la nuit là. Et Dieu m'a vraiment béni avec un très bon père dans la foi. Il te juge pas. Il te juge pas du tout. Il te juge pas. Il te juge pas du tout. En fait, il m'a encouragé à dire, je vais prier pour toi. Il faut arrêter ce truc ici. Et c'est vraiment ça, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne garde pas ses péchés, mais il confesse ses péchés. Mais tu sais, c'était seulement pour quelques minutes, je me suis sentie la honte. Mais après, cette lourdeur, c'est enlevé. Je pouvais prier encore. Dieu veut qu'on puisse s'humilier. Il faut pas avoir honte de confesser tes péchés. Il faut plutôt avoir honte de rester et garder tes péchés. Alléluia. Rester et garder. Il faut s'examiner, commencer à écrire les trucs que tu faisais. Tout, même si tu penses que c'est tout petit, c'est vraiment si petit. Il faut le confesser. Il faut les confesser. J'ai pu nous rencontrer beaucoup des histoires avec mon expérience personnelle. Je sais que chaque fois dans ma vie, je vois ça dans ma vie. Chaque fois que je voulais avancer, même un peu dans ma relation avec Dieu, ou bien j'ai avancé, le diable amenait toujours une situation de telle où ça commençait normal. Quand je regarde ces situations, la plupart des situations, ça a commencé innocent, c'était vraiment innocent. Le diable a entré et je ne peux pas seulement lui blâmer parce que moi-même, j'ai ouvert la porte. J'étais naïve, je n'avais pas la sagesse. L'une des choses que j'ai eu à comprendre, il faut avoir de la sagesse, la prudence et le discernement. Il faut pas dire, oh non, c'est juste un frère et c'est juste une sœur. Non, il faut mettre des boundaries. Il faut vraiment mettre ça parce que malheureusement la chair est faible. La chair est faible. Quelque chose qui commence normal. Il faut vraiment regarder. Je ne dis pas qu'on ne peut pas parler avec les frères en Christ comme une sœur ou bien un frère parler avec une sœur. Non, on peut parce que nous sommes des frères en Christ. Mais on doit vraiment nous regarder, nous vérifier
quand je parle avec cette personne, c'est quoi ma motivation? Quelles sont les pensées qui entrent dans ma tête? Et il faut vraiment avoir les disciplines. Parle avec lui, mais il faut immédiatement, si seulement cette pensée entre dans ta tête, que oh, c'est un bon frère en Christ, si seulement il peut me marier, il faut immédiatement les rejeter. Et si tu vois que ça continue, il faut aller confesser et laisser à parler avec cette personne. Et puis, au-delà, il faut avoir de la sagesse. Ce n'est pas bien, ce n'est pas du tout une bonne chose de chaque jour, tu parles fréquemment, chaque jour ou bien fréquemment avec un frère en Christ, toi une sœur avec un frère, toi un frère avec une sœur. Je vous l'ai dit parce que j'ai l'expérience. Il faut vraiment avoir de la sagesse. Il faut aussi faire attention à les trucs que tu en train de partager avec lui. Je comprends que peut-être pour toi, oh, je le vois comme mon ami. Je comprends que tu le vois comme ton ami. Mais il faut avoir ça dans ta tête, qu'il est un frère. Et c'est normal quand tu es en train de partager les trucs personnels. Quand tu vois déjà, tu es en train d'avoir un certain sentiment pour cette personne. C'est comme si cette personne est en train de te manquer quand tu ne parles pas avec cette personne. Ou bien, tu es en train de t'ouvrir à cette personne. Partager les trucs avec cette personne que, normalement, ce sont vraiment des trucs personnels. Là, il faut faire attention. Là, il faut faire attention. Mais avec le Seigneur, on apprend. En Jésus-Christ, il commence à nous apprendre beaucoup de trucs. Il commence à renouveler nos intelligences. Donc, on doit vraiment être sage. On doit vraiment être intelligente. Et que Dieu puisse nous aider.